quitter Dieu, la moitié de ton mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois que je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux te louer, adorer ton saint-nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux élaguer à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que le pardon. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Bien-aimés, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège et une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir nous retrouver cet après-midi autour de sa parole. Bien-aimés, jour après jour, nous sommes en train de vivre les bontés de Dieu. Du fait que toi et moi, nous pouvons être en vie aujourd'hui, ce n'est pas puisque nous sommes meilleurs parmi ceux qui sont comptés parmi les morts, mais c'est puisque Dieu, dans son amour, par sa grâce, a fait que nous puissions être en vie. Et moi, je suis de ceux qui croient que tant que l'homme vit, il y a une raison, il y a une cause. Dieu te garde en vie puisqu'il y a quelque chose qu'il attend de toi et qu'il y a quelque chose qui dépend de toi dans ce monde. Bien-aimés, depuis 3 ou 4 dimanches bientôt, nous sommes en train de parler sur le parcours d'un témoin. Notre enseignement, nous l'avons intitulé « Le parcours d'un témoin ». Et cet enseignement nous amène à explorer la vie de David, l'homme que nous prenons comme le témoin. Cet enseignement nous amène à comprendre comment les hommes et les femmes ont dû marcher avec Dieu sur la terre des hommes, ont dû rencontrer les difficultés, les problèmes que toi et moi nous rencontrons chaque jour. Mais ces mêmes personnes sont arrivées à la fin de leur vie avec un témoignage. David, par exemple, a dit « J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un homme juste être abandonné. » Si ces hommes et ces femmes sont arrivés à donner un témoignage, à dire que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est fidèle,
c'est puisque ces hommes et femmes ont vécu la bonté et la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi le but de notre message, de notre enseignement, c'est d'arriver à comprendre les secrets de David. Comment cet homme a dû marcher avec Dieu. Il est allé de succès en succès et la Bible dit qu'il a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Voilà pourquoi nous parlons du parcours d'un témoin. Nous avons parlé du berger de David, nous avons parlé de la houlette de bâton, nous avons parlé du secret de David. Aujourd'hui, nous parlons de David qui dit encore une chose meilleure. Nous sommes au psaume 23. Comme d'habitude, nous lisons le psaume 23 pour commencer notre enseignement. Notre texte de base, c'est psaume chapitre 23. Nous lisons du 1er au 3e verset. Psaume chapitre 23, du 1er verset au 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Aujourd'hui, nous nous arrêtons au verset 3. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le sous-thème que nous exploitons cet après-midi, c'est à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Non à cause de ce que je suis, non à cause de ce que je mérite, non à cause de ce que j'ai fait, non à cause de mes prières, mais il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le deuxième texte qui va seconder notre premier texte du psaume 23, verset 3, c'est le texte d'Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Ésaïe chapitre 4, verset 1er. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 4, verset 1er, la Bible dit ceci. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Nous reprenons Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. David dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et cette femme dit, fais-nous porter seulement ton nom. Fais-nous porter ton nom. Donne-nous ton nom. Quel est ce nom dont les 7 femmes, d'un commun accord, arrivent à demander à l'homme? Donne-nous ton nom. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom? Ne nous nourris pas. Ne nous vêtis pas. Ne nous donne pas ta richesse. Ne nous donne pas tout ce que tu as. Mais donne-nous ton nom. Et quand tu nous donneras ton nom seulement a le pouvoir d'enlever notre opprobre. Et David dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et les 7 femmes disent, donne-nous ton nom. Et ton nom enlèvera notre opprobre. Bien-aimés, il est très important que nous puissions comprendre que la Bible nous parle d'Adam comme l'homme à qui Dieu a donné la responsabilité du jardin. En lisant ma Bible, surtout dans le livre de Genèse chapitre 2, du verset 18 au verset 24, je suis arrivé à comprendre que la première tâche, la première chose que Adam a dû faire, la première responsabilité que Dieu a donnée à Adam, le premier travail que Dieu a donné à Adam, c'était de donner les noms. C'était la nomenclature. Donner les noms aux animaux et aux oiseaux. Nommer toutes les choses qui existaient. C'est la première du travail que Dieu a donné à Adam. La Bible dit que Dieu a amené tous les oiseaux et tous les animaux auprès d'Adam, afin que ces animaux et ces
oiseaux puissent être nommés par Adam. Et bien aimé, Adam, son premier travail, c'était de donner des noms aux choses que Dieu a créées. Et nous verrons que quand Ève a été créée, Adam était endormi, Adam s'est réveillé. Quand Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Et il dit, on l'appellera femme. Adam donne un nom à Ève. Et il dit, on l'appellera femme. Pourquoi? Puisqu'elle a été tirée de l'homme. Adam donne un nom à Ève. Et derrière ce nom, il y a une signification. Elle a été tirée de l'homme. Et bien aimé, plus tard, après le péché, non, la première fois que Adam donne le nom à sa compagne, il a dit, elle s'appellera femme. Elle n'a pas dit, elle s'appellera Ève, mais elle a dit, elle s'appellera femme. Pourquoi? On l'appellera femme, puisqu'elle a été tirée de l'homme. Mais après le péché, quand Adam et Ève ont péché, et que Dieu les a chassés du jardin, Adam lui-même encore donne un nom à Ève. Il dit, on l'appellera Ève, puisqu'elle est la mère de tous les hommes. Bien-aimé, Adam était quelqu'un qui donnait des noms, mais à chaque fois que Adam donnait un nom, il y avait une signification dans les noms qu'il donnait. Et plus tard, Adam et Ève, quand ils ont eu leur premier enfant, Caïn, Ève donne à l'enfant le nom de Caïn, il dit, je l'ai reçu, je l'ai eu, je l'ai formé par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a amené à former un homme. Et plus tard encore, dans la même famille, après la mort d'Abel, Adam et Ève ont eu un troisième enfant, et Ève donne à l'enfant le nom de Seth. Il dit, je l'appellerai Seth, car Dieu m'a donné un autre homme, un autre enfant, à la place de celui que Caïn avait tué. Bien-aimés, nous voyons, bibliquement parlant, que chaque fois qu'un nom était donné depuis les origines, il y a toujours une signification derrière les noms. Les noms dans la culture biblique, les noms dans la culture même bantou, il y a toujours, même dans la culture juive, si nous allons même dans la culture orientale, si nous allons chez les Arabes, chez les Juifs, chez les Africains, même chez les Européens, généralement, il y a un sens derrière les noms. Et nous verrons que dans la culture biblique, il y a toujours un sens derrière tout nom que quelqu'un a porté ou quelqu'un porte. Le nom a souvent été donné comme un témoignage. C'est-à-dire que quelque chose s'est passé et après la naissance de l'enfant, on lui donne un nom pour témoigner ce qui a été vécu. Mais un nom peut être aussi donné ou a été aussi donné comme ce qu'on attend, comme une attente. Comme une attente, le nom peut être donné comme une attente ou le nom peut être donné comme un témoignage. Bien-aimé, Abraham, en marchant avec Dieu, il a eu la promesse d'un enfant. Mais avant la naissance du fils de la promesse, Abraham a eu un fils que nous appelons Ismaël. Pourquoi le fils était appelé Ismaël? C'est puisque Agar, dans sa fuite dans le désert, a rencontré Dieu. Et Dieu lui a parlé, l'ange de l'Éternel lui a parlé. Et quand l'enfant est né, l'ange lui a dit, on le nommera Ismaël. Ismaël qui veut dire que Dieu entend. Dieu écoute la prière, Dieu entend, Dieu voit. Et Dieu, quand il donne un enfant à Isaac, Abraham donne à Isaac un nom. Quel est le nom Isaac? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu réjouit, Dieu fait parler, Dieu peut encore faire rire. Bien-aimé, même quand il était question de la naissance de Jésus, avant la naissance de Jésus, l'ange est venu. Et l'ange dit à Marie, tu mettras au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et l'ange va à Joseph. L'ange dit encore à Joseph que l'enfant qui naîtra, vous l'appellerez Jésus. Ça veut dire quoi? C'est lui qui sauvera son peuple. Il est le sauveur. Il est celui qui vient sauver. Bien-aimé, le nom a toujours une signification. Et même Dieu, quand il appelle Abraham, Abraham, au début, il s'appelait Abraham.
Mais Dieu, après avoir marché avec cet homme Abraham, à un moment, Dieu s'arrête. Dieu arrête Abraham et il dit, je dois changer ton nom. Tu t'appelles Abraham, mais désormais tu t'appelleras Abraham. Ce qui veut dire le père de la multitude. Il change les noms. Et nous voyons que derrière les noms nouveaux que Dieu donne à Abraham, il y a une mission, il y a une vision, il y a une attente. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que les noms ont une signification. Les noms ont une signification. Quand David dit, il me fait marcher dans des eaux paisibles à cause de son nom. Et les 7 femmes disent, donne-nous ton nom. Quel est le secret de ces noms? Ce nom qui fait que quelqu'un se retrouve dans de verts pâturages à cause du nom. Ce nom qui fait que quelqu'un qui a la honte, l'opprobre dans sa vie, juste puisqu'on lui donne un nom, l'opprobre s'en va, la honte s'en va et la vie reprend. Bien-aimés, depuis les siècles, depuis la création du ciel et de la terre, le nom a toujours été la plus grande bénédiction. Quand Dieu appelle Abraham, il lui donne les promesses. L'une des promesses que Dieu a données à Abraham, il a dit, je rendrai ton nom grand. Il a dit, je te bénirai, je donnerai un fils, je te donnerai une... Mais il dit, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire que je te bénirai. Mais je ne te bénirai pas avec les choses matérielles, mais je rendrai ton nom à toi, Abraham, sera un nom grand. C'est-à-dire qu'à ton nom, j'attacherai la grandeur. C'est une promesse que Dieu donne. Il dit, je rendrai ton nom grand. Et bien aimé, depuis les temps anciens, la richesse, la meilleure, c'est la grandeur du nom. Quand le nom est grand, c'est une grande richesse. Bien des fois, nous ne comprenons pas que la grande bénédiction que Dieu peut donner à un homme, c'est son nom. Que le nom devienne grand. Bien des fois, nous courons derrière les choses matérielles. Nous demandons à Dieu qu'il nous donne des choses, qu'il nous bénisse, qu'il nous donne des maisons, qu'il fasse... Mais bien aimé, la grande bénédiction que Dieu peut donner à un homme, c'est de lui rendre ou de rendre son nom grand. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Bien aimé, derrière toute entreprise, derrière toute compagnie stable, florissante, il y a un nom. Toutes les compagnies défendent les noms. Toutes les compagnies défendent les noms. Si nous parlons de Apple, c'est un nom. Si nous parlons de Sonic, c'est un nom. Si nous parlons de Boeing, c'est un nom. Si nous parlons de Concorde, c'est un nom. Si nous parlons de Rolls-Royce, c'est un nom. Bien aimé, la bénédiction, la grande, c'est le nom. Et bien aimé, derrière tout nom qui est grand, élevé, il y a une histoire et il y a des sacrifices. L'histoire et les sacrifices, c'est ce qui donne de la valeur à un nom. C'est pourquoi, bien aimé, dans le monde actuel, il est interdit que les hommes puissent faire la piraterie. Qu'est-ce que la piraterie? La piraterie, c'est utiliser le nom de quelqu'un d'autre ou faire du trafic avec le nom de quelqu'un d'autre. C'est ça ce qu'on appelle piraterie. Sans autorisation, sans être le porteur du nom, tu vends quelque chose qui a une marque dans laquelle tu n'appartiens pas. C'est ce qu'on appelle piraterie. Et bien aimé, nous devons savoir, toujours parlant des noms, que dans les compagnies actuellement, dans chaque compagnie, il y a un département qu'on appelle le département de marketing. Quel est le travail du département de marketing? Le département du marketing a un seul travail à faire, c'est de vendre les noms de la compagnie. Mais si vous voyez le budget alloué au département de marketing, généralement, ce sont des budgets colossaux. On donne beaucoup d'argent au département de marketing, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que vendre les noms de la compagnie. Le département de la marketing, c'est ce département qui a la responsabilité de la publicité. Ils font la publicité de quoi? Des noms. Ils vendent des noms. Et une fois qu'un nom a convaincu les hommes, le produit attaché ou le produit sur lequel il y aura ces noms-là, ce produit-là sera bien vendu. Bien aimé, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est conduit par les noms. Si nous allons à une chaîne de télévision,
des renommées internationales telles que Sky ou BBC ou RFI, vous leur demandez les minutes les plus coûteuses. Ce sont les minutes allouées à la publicité. Les minutes allouées à la publicité se vendent en termes de millions. Pourquoi? Puisqu'en fait, la publicité a un seul rôle, c'est d'élever ou de donner de la grandeur à un nom. La bénédiction que Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, c'est cette bénédiction-là pour laquelle le monde combat aujourd'hui. Le monde combat un seul combat, c'est le combat des noms. Quel est le nom le plus grand? Quel est le nom qui est au-dessus de tous les noms? Bien-aimés, bien des choses que nous consommons, nous les consommons juste à cause des noms attachés à ces produits. Je connais bien des téléphones avec des fonctions meilleures. Mais puisque ces téléphones-là ne sont pas de marque Apple, ces téléphones-là ne peuvent pas coûter le même prix que Apple. Bien aimé, je connais des voitures qui sont solides, robustes. Mais ces voitures-là ne peuvent pas se vendre comme des Rolls-Royce. Pourquoi? Puisque derrière le nom Rolls-Royce, il y a une réputation. Il y a une grandeur. Il y a une marque. C'est pourquoi, dans les textes, nous voulons comprendre quand David dit « à cause de ton nom ». De quel nom il parle? Et quand les femmes disent « donne-nous ton nom », quel est ce nom qui peut enlever la honte? Quel est ce nom qui peut enlever l'opprobre? Quel est ce nom qui peut donner la joie de vivre? Quel est ce nom qui peut amener un homme ou une femme à vivre autrement dans sa vie? Bien-aimé, il a été prouvé que quand on vend des maisons, la chose la plus importante qui détermine le prix de la maison, c'est la location. La location, c'est quoi? C'est l'emplacement. Et derrière l'emplacement, il y a un nom. Quand une maison se vend à New York, et quand c'est à Manhattan, cette maison-là a un autre prix. Ça peut être un appartement de 2 chambres. À Manhattan, ça coûtera des millions. Mais par contre, si tu vas à Birmingham, tu trouveras une maison à 6-7 chambres, mais qui ne coûte pas des millions. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait que les 2 maisons ont des prix différents? C'est juste la location. C'est le nom attaché à l'endroit où, le nom attaché à l'endroit où la maison se trouve. Et bien aimé, nous devons comprendre une chose, que le nom peut augmenter les prix ou le nom peut faire que les prix soient diminués. Ça dépend du nom. C'est pourquoi je reviens encore à dire aux enfants de Dieu que s'il y a une bénédiction pour laquelle nous prions les moins, c'est la bénédiction que Dieu donne à Abraham, je rendrai ton nom grand. La bénédiction attachée au nom, c'est la bénédiction la meilleure. Cette bénédiction-là, elle traverse des générations. Tu peux laisser aux enfants des maisons, des immeubles, mais après des générations, tout peut partir. Mais si tu laisses aux enfants, si tu laisses à la famille les noms, un nom répété, un nom solide, ces noms-là peuvent traverser des générations. Dans ce monde, surtout dans des grandes cultures, dans des grandes civilisations, il y a des noms qu'on ne discute pas avec. Si nous allons aux États-Unis, il y a le nom tel que Kennedy, c'est un nom. Mais le nom Kennedy a une très grande sens quand on entre dans la politique américaine. Juste le nom, mais ça signifie beaucoup. Et bien aimé, nous devons savoir qu'aujourd'hui, le monde est dirigé par les noms. J'insiste et j'insiste encore en fait que nous comprenions. Le monde est dirigé par les noms. Vous savez, il y a des gens, juste à cause de leur nom, s'ils parlent pendant 1 heure, on lui paiera le salaire de quelqu'un de 10 ans. Un homme qui parle pendant 1 heure à un groupe de gens donné, mais ce qu'on lui donne après 1 heure, c'est le salaire de 10 ans d'une autre personne. Pourquoi? Puisque cet homme-là a un nom. Et un nom qui se vend bien. Bien aimé, retournons dans la publicité. Qui font la publicité? La publicité est faite par des gens qui ont des noms grands.
Vous trouverez des compagnies qui fabriquent une paire de ketch, mais pour que ça se vende bien, ils appellent un homme, un basketteur, un footballeur, un star. On lui donne juste des millions pour juste porter une paire de ketch pendant quelques secondes. Pourquoi? Puisqu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. La valeur des choses dépend des gens qui l'utilisent. Si un milliardaire utilise un appareil téléphonique, l'appareil téléphonique devient d'une grande valeur. Pourquoi? Puisque la personne qui l'utilise est un homme qui a un nom grand. C'est là où il y a la différence entre la mentalité pauvre et la mentalité riche. Dans la mentalité riche, ce sont les hommes qui donnent de la valeur aux choses. Ça, c'est la mentalité riche. Un homme riche, un homme qui a un grand nom, quand il va habiter un quartier, il change la valeur du quartier. Si nous prenons aujourd'hui la reine de l'Angleterre, notre reine, nous l'amenons à habiter un quartier autre que Westminster. Automatiquement, puisque la reine va habiter ce quartier-là, les prix des maisons dans les quartiers changeront. Qui donne de la valeur au quartier, aux maisons? C'est la reine, c'est son nom qui change les choses. Ça, c'est la mentalité riche. La mentalité des riches comprend que c'est l'homme qui donne de la valeur aux choses. Mais la deuxième mentalité, c'est la mentalité pauvre. La mentalité pauvre pense que ce sont des choses qui donnent de la valeur aux individus. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui croient que c'est puisqu'ils portent ou ils s'habillent très cher qu'il est devenu un homme grand. Non. La grandeur n'est pas liée à ce que tu portes, mais la grandeur est liée à ton nom. Si ton nom est grand, tu donneras la valeur aux choses. Mais si ton nom n'est pas grand, les choses ne te donneront jamais de la grandeur. C'est là où nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier et prier, demander à Dieu qu'il nous bénisse et qu'il rende notre nom célèbre. Bien-aimé, quand ton nom est béni, toute ta vie change. Quand ton nom est élevé, toute la valeur change. Pourquoi j'explique toutes ces choses? Pourquoi j'ai fait tous ces contours autour des noms? C'est juste pour comprendre le verset qui dit « Cette femme s'attacherait à un seul homme et lui diront « Donne-nous seulement ton nom et enlève notre opprobre. » Bien-aimé, une femme qui va en mariage, mais qui dit au mari « Je prendrai soin de moi-même. Je m'habille, vêtirai, je ferai des choses, je me nourrirai, mais toi, donne-moi seulement ton nom. » C'est que ce mari-là a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que nous comprenions que ces femmes qui vont vers cet homme et qui disent « Donne-nous ton nom », elles ont ce que nous appelons le vrai amour. Un amour qui n'est pas basé sur les choses matérielles, mais un amour qui est basé sur la valeur de la relation. Je vais être en relation avec toi. Et je sais que dès que j'entre en relation avec toi, quelque chose changera de ma vie. Je n'attends pas ton argent, je n'attends pas tes biens, mais je veux seulement que tu me donnes ton nom et ton nom changera ma vie. Donne-moi seulement ton nom. Et David dit, à cause de ton nom, je me retrouve dans des eaux paisibles. À cause de ton nom, les portes sont ouvertes devant moi. À cause de ton nom, la honte part de ma vie. Bien-aimé, je vais parler pendant quelques minutes à nous-mêmes. Bien-aimé, bien des fois nous traversons des situations difficiles, les choses compliquées. Nous parlons des choses qui font pleurer la nuit. Alors que tout le monde est en train de dormir, tu ne peux pas dormir puisqu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Alors que ton frigo est plein de choses à manger, mais tu sens dans ton cœur qu'il y a un mal, il y a une souffrance que tu ne peux pas expliquer. Les femmes disent à cet homme, donne-nous ton nom et enlève notre opprobre. Bien-aimé, quel est l'opprobre attaché à ta vie cet après-midi? Ça peut être une maladie. Ça peut être un problème qui te dérange. Ça peut être les conditions dans lesquelles tu vis. Ça peut être un problème affectionnel. Ça peut être un problème intime. Ça peut être un problème dans le mariage. Ça peut être un problème de santé dans la maison. Quel est cet opprobre attaché à ta vie? Quel est cet opprobre attaché à ta vie qui te fait pleurer et qui t'enlève la joie de vivre? Bien-aimé, il m'est arrivé
Sûrement, ça vous est arrivé aussi d'être surpris par la mort d'un homme très célèbre. Non puisqu'il était malade, mais puisqu'il s'est donné la mort. Et bien des fois, nous nous posons une question. Comment un homme qui avait tout peut-il arriver à se donner sa mort? C'est puisque dans sa vie, il y avait ce qu'on appelle l'opprobre. L'opprobre est une honte honteuse. L'opprobre, c'est une honte que les choses matérielles ne peuvent pas régler. Et les 7 femmes étaient dans cette condition-là. Mais elles ont compris que nous avons à manger, nous avons à nous vêtir, mais ça ne peut pas changer notre condition. Elles disent d'un commun accord, attachons-nous à un seul homme, afin que cet homme puisse enlever notre opprobre. Mais bien aimé, quel est cet homme qui enlève la honte juste par son nom? Quel est cet homme dont Ésaïe prophétise dans Ésaïe 4, verset 1er? Il dit, cette femme s'attachera à un homme et lui diront, donne-nous ton nom. Bien aimé, cet homme, nous le voyons dans le livre de Jean. Jean chapitre 19. Lisons Jean chapitre 19, verset 5, pour comprendre l'homme qui a le nom, qui enlève la honte. Jean chapitre 19, verset 5. Bien aimé, dans le livre de Jean, au chapitre 19, verset 5, la Bible dit, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Je vais répéter, la Bible dit, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate dit à la foule, voici l'homme. Voici l'homme. À ce moment-là s'accomplit la prophétie d'Ésaïe, parlant de l'homme à qui 7 femmes s'attacheront et lui diront, donne-nous ton nom, enlève notre opprobre. Et Pilate présente l'homme, il dit, voici l'homme. Cet homme, c'est qui? C'est Jésus. Mais le Jésus dont on présente, il est comment? Il a une couronne d'épines et il a une robe de pourpre. Il est à un moment crucial dans sa vie. Son tribunal vient de prendre fin. Il est condamné à mort, mais on le présente comme l'homme. Celui qui a pris nos iniquités, celui qui a pris nos malédictions, celui qui s'est chargé de nos péchés. Voici l'homme. Et les 7 femmes dont parle la Bible, c'est les 7 symboles des églises dans le livre d'Apocalypse. Les 7 églises dans le livre d'Apocalypse s'attachent à un homme et demandent à l'homme, enlève notre opprobre. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom dont nous parlons ici, c'est le nom de Jésus. David dit à cause de son nom. Non à cause de ce que je suis. Non à cause de mes prières. Non à cause de ce que j'ai fait. Mais à cause de son nom. Bien-aimé, il y a une chose très importante qui nous est révélée ici. C'est la place capitale qu'occupent les noms dans les relations que nous avons. Bien-aimé, il y a des noms, dès que tu les portes, les choses changent. L'Église traverse une période cruciale. L'Église traverse une période où les hommes et les femmes sont d'entrer dans l'idolâtrie sans comprendre. Nous sommes arrivés à un moment où facilement vous trouverez un groupe de gens qui s'attachent au nom d'un pasteur. Puisque le pasteur a un nom grand, les hommes s'attachent à son nom. Les gens croient qu'au fait, le nom du pasteur peut sauver. Non, nous devons comprendre qu'il y a un seul nom qui a été donné dans ce monde, dans les cieux et sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et ici, Pilate dit, voici l'homme. Voici l'homme à qui les 7 femmes doivent s'attacher. Voici l'homme qui enlève la honte. Voici l'homme qui peut conduire dans des verts pâturages à cause de son nom. Bien-aimé, les noms. La Bible parle de la femme hémorroïde. La Bible dit que cette femme avait tout dépensé. Cette femme était malade pendant des années. Cette femme a souffert plus d'une décennie. Mais la Bible dit, un jour ayant entendu parler de Jésus. La femme n'a pas entendu parler d'Abraham. Elle n'a pas entendu parler de Moïse. Elle n'a pas entendu parler de Joseph. Elle n'a pas entendu parler de Hérode. Elle n'a pas entendu parler de Pharaon. Mais elle a entendu parler de Jésus. C'est-à-dire que quand on a parlé du nom, elle a compris que ce nom-là, c'est le nom dont j'ai besoin. Et la Bible dit, elle s'est levée.
Et elle a dit, si seulement je touche, avant de voir Jésus, la femme a entendu le nom. La femme a crié au nom. Bien-aimé, je suis venu parler du nom. Ce nom dont David dit, tu m'es conduit dans les verts pâtirages à cause de ton nom. Ce nom dont les 7 femmes disent, donne-nous ton nom et enlève notre opprobre. Bien-aimé, il est très important que nous comprenions une chose. Qu'il y a un seul nom qui fait peur au diable. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le seul nom qui embrale l'armée du diable. Le nom de Jésus, c'est le seul nom qui repousse l'ennemi. Le nom de Jésus, c'est le seul nom. Jésus dit aux apôtres, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. À mon nom. Il dit à mon nom. Il leur donne les noms. Il dit allez. Mais vous allez avec quoi? Vous allez avec mon nom. Mais il dit les noms que vous portez à mon nom, vous ferez des miracles. Bien-aimé, juste porter les noms fait changer les choses. Bien-aimé, nous sommes dans une génération où les hommes et les femmes s'attachent aux personnes influentes. Les gens veulent être connus par le président de la République, par les stars. Bien des fois, il y a des gens qui s'arrêtent, qui font la ligne, juste pour qu'un homme puisse signer un orthographe pour eux. Mais bien aimé, la Bible parle de l'homme. Jean 19, verset 5, voici l'homme. Et l'homme dont on parle, c'est Jésus. Et David dit, tu m'es conduit dans des verts pâturages à cause de ton nom. Quel est le secret derrière ça? Bien aimé, le nom de Jésus peut amener à des endroits que tu ne mérites pas d'y arriver. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas vivre. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accomplir. Mais le nom de Jésus peut nous amener à vivre ces choses-là. Le problème que nous avons à l'église aujourd'hui, c'est que bien des fois, nous utilisons le nom de Jésus à tort. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous utilisons le nom de Jésus sans comprendre le nom de Jésus. Ou nous utilisons le nom de Jésus tout en n'est pas. Nous utilisons les noms, mais nous ne sommes pas autorisés à utiliser les noms. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé, le nom de Dieu, parmi les 10 commandements que Dieu donne à Israël, dans Exode chapitre 20, verset 7, la Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car Dieu ne laissera pas impuni celui qui prendra son. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un mystère. Il y a un miracle, il y a un pouvoir, il y a une révélation, il y a une gloire attachée au nom de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Pourquoi? Puisque si tu utilises le nom de Dieu en vain, tu seras puni. C'est là où bien des fois, à l'église, nous utilisons mal le nom de Dieu. Nous l'utilisons juste comme un objet d'orgueil. Nous l'utilisons comme un objet de maturité. Mais la Bible dit clairement que ce nom est un nom glorieux. Bien aimé, je suis venu parler de ce soir, de ce nom dont David dit, tu m'es conduit dans des verts pâturages, dans des eaux paisibles à cause de ton nom. Le nom dont les femmes disent, donne-nous ton nom. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Pour utiliser le nom de Dieu et pour vivre les merveilles qu'il y a dans le nom de Dieu, il y a un secret. Et le secret, c'est dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. La Bible dit dans 2 Timothée 2, chapitre 10, 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. La Bible dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et la Bible dit, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Bien aimé, le nom de Jésus nous a été donné. Mais si nous ne vivons pas le miracle attaché à ce nom, si nous ne vivons pas la grandeur attachée à ce nom, c'est puisque nous vivons dans l'iniquité. La Bible dit, quiconque prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est-à-dire que ce nom est un nom glorieux. Ce nom est un nom au-dessus de toutes choses. Ce nom a le pouvoir de conduire dans des eaux paisibles. Ce nom
a le pouvoir d'enlever la honte. Ce nom a le pouvoir d'enlever l'opprobre. Mais pour l'utiliser, tu dois t'éloigner de l'iniquité. Il y a un exemple très clair dans la Bible où un groupe de jeunes gens sont allés vers un homme possédé et ils se sont aventurés à chasser les démons de cet homme. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus que Paul utilisait. Mais les démons les ont demandé, Jésus, nous savons qui il est, Paul, nous savons qui il est, mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit que ces jeunes gens ont été tabassés par l'homme qui a été possédé. Pourquoi? Ils ont utilisé le nom, mais ils l'ont mal utilisé. C'est là où, bien aimé, nous devons comprendre que la grande bénédiction que Dieu nous donne, c'est son nom. La grande bénédiction que Dieu nous donne, c'est son nom. Bien des fois, nous prions, mais rien n'arrive. Mais bien aimé, la première des choses dont nous avons besoin, c'est le nom de Dieu. Si nous nous attachons au nom de Dieu, si nous vénérons le nom de Dieu, si nous nous accrochons au nom de Dieu, si nous comprenons le nom de Dieu, ce nom à lui seul est capable de nous conduire dans des eaux paisibles. Ce nom à lui seul est capable d'enlever notre honte. Bien aimé, Dieu défend toujours son nom. Dieu donne toujours de la valeur à son nom. Et bien aimé, les gens comme Abraham, Isaac, Jacob, ils n'avaient pas la Bible écrite comme nous. Mais ces gens se sont juste attachés au nom de Dieu. Ils allaient de lieu en lieu, confessant le nom de Dieu. Ils allaient de lieu en lieu, s'appuyant sur le nom de Dieu. Le nom de Dieu est d'une importance capitale. Cet après-midi, je suis venu te révéler le nom qui enlève l'opprobre, qui enlève la honte, qui enlève la confusion, qui enlève la maladie. Cet après-midi, je suis venu te révéler le nom qui conduit dans des eaux paisibles à cause de ton nom. Bien aimé, dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, Proverbes chapitre 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. La Bible dit juste le nom de l'Éternel. Mais la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Ça veut dire quoi? On utilise le nom de l'Éternel dans un contexte de guerre. Et on dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est-à-dire que c'est un château fortifié. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Qu'est-ce que la tour? C'est juste une maison élevée en hauteur, bâtie avec des murs forts, solides, blindés. Et cette muraille a pour seule cause, seule raison, c'est se réfugier en temps de troubles. Et la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. C'est-à-dire que nous pouvons nous réfugier dans le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel dans le texte de Proverbe 18, 10 est présenté comme un lieu dans lequel nous pouvons habiter. Je peux dire que j'habite ma maison, mais c'est possible que j'habite dans le nom de l'Éternel. La Bible dit que c'est une tour forte. Les justes s'y réfugient et sont en sécurité. Bien aimé, le nom de l'Éternel apporte la sécurité. Dans le livre des psaumes, psaume chapitre 20, psaume chapitre 20, du verset 7 au verset 9. Psaume chapitre 20, verset 7 à 9. La Bible dit dans le psaume chapitre 20, verset 7 à 9. Le psalmiste dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Au verset 8, le psalmiste dit, ceci, il parle de deux groupes de gens qui sont en guerre, qui sont en conflit, qui se battent l'un à l'autre. Mais le psalmiste dit ceci, il dit, ceci, le premier groupe, s'appuie sur leurs chars et sur leurs chevaux. Mais le deuxième groupe, il dit, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il donne la conséquence, il dit, eux, le groupe de ceux qui s'attachent aux chevaux, le groupe de ceux qui s'attachent aux chars, la Bible dit qu'ils plient et ils tombent. Mais nous,
Les gens qui invoquent le nom de l'Éternel, nous tenons ferme et restons debout. Bien-aimé, David clairement nous montre que le nom de l'Éternel est une arme de guerre. Le nom de l'Éternel est tellement puissant que nous pouvons l'utiliser en des temps de guerre. Bien-aimé, je suis venu te révéler le nom de Dieu. Moïse, en Égypte, dans le livre d'Exode, alors qu'il devait aller en Égypte, Dieu lui dit, va en Égypte, va libérer mon peuple. Moïse dit, mais c'est bien de me dire que j'aille libérer ton peuple. Mais il dit, quand j'irai là-bas, les enfants d'Israël me demanderont, quel est le nom du Dieu qui t'envoie? Les enfants d'Israël me demanderaient leur nom. Pourquoi Moïse veut connaître le nom de Dieu avant de partir? Puisque en Égypte, l'Égypte était une société polythéiste. En Égypte, il y avait plusieurs dieux. Il y avait le dieu de nul. Il y avait le dieu de la fécondité. Il y avait le dieu de la guerre. Il y avait le dieu soleil. Il y avait beaucoup de dieux. Même Pharaon lui-même était un dieu. Moïse demande à Dieu, quel est ton nom? Quel est ton nom? Es-tu le Dieu de la pluie? Es-tu le Dieu de la guerre? Es-tu le Dieu de la fécondité? Es-tu le Dieu du Nil? Quel est ton nom? Et là, bien-aimé, Dieu dit à Moïse que je suis celui qui suis. Je suis est mon nom. De génération en génération, je m'appelle je suis. Si tu es dans le contexte de la guerre, je suis le Dieu de la guerre. Si tu es dans le contexte de la maladie, je suis la guérison. Si tu es dans le contexte du chômage, je suis le travail. Si tu es dans le contexte dans l'insécurité, je suis la sécurité. Si tu es dans le contexte de manque de support, je suis ton support. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et bien aimé, Jésus quand il est venu encore, dans le livre de Jean chapitre 8 verset 58, les enfants d'Israël lui disent, es-tu plus grand qu'Abraham notre père? Jésus dit une phrase que bien des fois nous ne comprenons pas. Il dit, avant qu'Abraham votre père soit, je suis. C'est-à-dire que je suis Dieu. Je suis celui qui suis. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que nous comprenions que même la mission de Jésus sur la terre, si nous lisons dans un texte, je donne beaucoup de textes pour amener à comprendre, pour nous amener à comprendre que le nom est la chose la plus importante. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Du verset 24 au verset 26. Jean chapitre 17. Verset 24 à 26. C'est Jésus qui prie. Il dit, Père, je veux que là où je suis, que mes disciples que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Verset 25, il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et Jésus dit au verset 26, je les ai fait connaître ton nom. Je les ai fait connaître ton nom. C'est-à-dire que l'une des missions de Jésus, c'était de nous faire connaître le nom de Dieu. Pourquoi Jésus a fait connaître le nom de Dieu à ses disciples? Puisque le nom de Dieu était la clé de toutes choses. Et si nous lisons dans Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 10, la Bible dit que Dieu a donné à Jésus un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Bien-aimé dans le Seigneur, David dit, tu me conduis dans des eaux paisibles à cause de ton nom. Les 7 femmes disent, donne-moi ton nom et enlève mon opprobre. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, que Dieu a toujours été jaloux et il défend toujours son nom. Dieu a toujours défendu son nom. Bien-aimé, Dieu est derrière son nom. Dieu défend son nom. Et si nous confions au nom de Dieu, si nous croyons au nom de Dieu, bien-aimé, les choses arriveront. Il y a de cela, ça peut-être plus d'un mois. Il y a plus d'un mois, ça peut être 2 ou 3 mois. Non, ce n'est pas 2 mois. Ça peut être 2 à 1 mois. Le dernier combat poids lourd entre 2 boxeurs, un boxeur britannique et un boxeur américain.
Cela s'est passé, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, ou même 1 mois, si je m'en trompe. Bien aimé, quelque chose s'est passé à la conférence de presse entre les 2 boxeurs. Il y avait un boxeur américain et il y avait un boxeur britannique. Quand ils faisaient leur conférence de presse, les 2 boxeurs ont commencé à discuter. Ils ont commencé à discuter. Et le boxeur américain a dit au boxeur britannique que le combat sera terrible. Bien aimé, ce que je dis est vérifiable. Le boxeur américain a dit au boxeur britannique, le combat sera terrible. Je ne viens pas seul, je viens avec les dieux de mes ancêtres. Le boxeur américain lui a dit, je viens avec les esprits de mes ancêtres. Je viens avec les dieux de mes ancêtres. Et tu verras que nous allons t'écrouler. Et le boxeur britannique lui a dit, je viens avec Jésus. Je viens avec Jésus. Et je te dis qu'au nom de Jésus, tu verras ce qui se passera. Bien-aimé, le boxeur américain, dans son record, il n'a jamais perdu un combat. Il n'a jamais perdu un combat dans son record. Jamais. Il est reconnu comme le boxeur qui toujours met ses ennemis en bas par le chaos. Mais bien aimé, ils sont allés dans les combats. L'un est venu avec les dieux de ses ancêtres. L'autre est venu avec Jésus. Ce que je dis est vérifiable sur YouTube. Ils sont allés, ils ont fait les combats. À un moment, le boxeur américain qui est venu avec les esprits de ses ancêtres a donné un coup mortel au boxeur britannique. Le boxeur britannique est tombé et tout le monde était debout. Tout le monde savait que c'est la fin. Mais bien aimé, d'une manière surprenante, le boxeur britannique s'est relevé. Il s'est relevé et il a combattu. Il a combattu, il a terminé. Le match est allé nul. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni vainqueur ni perdant. Ils se sont donné un deuxième rendez-vous. Ils ont dit, comme c'est nul, nous devons nous rencontrer. Ils se sont rencontrés pour la deuxième fois. Et le boxeur britannique est revenu avec le nom de Jésus. Et pour la première fois, le boxeur américain a été mis à KO. Ses oreilles saignaient, sa bouche saignait, sa vigueur saignait. Et à la fin du combat, le boxeur américain a dit que je reconnais que Jésus est au-dessus de mes dieux. Il a dit que non seulement je reconnais, mais je comprends maintenant que le seul vrai Dieu, c'est Jésus. Bien-aimé, pourquoi je dis ces choses? Je vous amène à comprendre une chose. Nous traversons un temps où le monde est secoué. Nous traversons un temps où le monde est en ébullition. Nous traversons un temps où le monde est dans la détresse. Mais bien-aimé, dans tout ce temps terrible, il y a une chose qui peut nous garantir la sécurité. C'est le nom de Dieu. Lèvons-nous comme un seul homme. Utilisons le nom de Jésus. Lèvons-nous comme un seul homme. Utilisez ce nom qui nous a été donné. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Bien-aimé, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus des problèmes. Bien-aimé, le nom de Jésus, c'est notre forteresse. Là où la maladie n'a pas de solution, utilise le nom de Jésus. Là où tu ne sais pas quoi aller, utilise le nom de Jésus. La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, le nom de Jésus, c'est ce nom dont nous avons besoin. Bien-aimé, la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Toutes choses qui nous combattent, toutes les choses qui nous combattent ont un nom. Même le virus qui nous combat maintenant, son nom, c'est Corona. Bien-aimé, Corona est en dessous du nom de Jésus. Là où on cite Corona, citons le nom de Jésus. Là où on dit Corona, disons le nom de... La Bible est claire. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Bien-aimé, en quoi tu t'appuies? Où est-ce que tu mets ton intelligence? Où est-ce que tu places ta force? Quel est l'objet de ta force? Quelle est ta sécurité? Quel est ton soutien? Quel est ton appui? Cet après-midi, je suis venu te dire que David a dit qu'il s'est retrouvé dans des eaux paisibles à cause du nom de son Dieu. Et Esaïe dit que cette femme s'attacherait à un homme et leur honte, leur opprobre partira à cause du nom. Bien-aimé, je suis venu t'amener le nom de Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Attache-toi à ce nom.
Appuie-toi à ces noms. Utilise ces noms. Invoque ces noms. Chante ces noms. Célèbre ces noms. Le nom de Jésus nous suffit. Le nom de Jésus nous suffit. Paul, non, Pierre et Jean plutôt, devant les malades à la porte appelée la belle, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Nous n'avons ni or ni argent. Nous ne sommes pas des orthopédistes. Nous ne sommes pas des physiothérapeutes. Mais nous avons un nom. Ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je suis venu te rappeler que Jésus nous a laissé son nom, qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom change la vie des gens. Ce nom change les cœurs. Ce nom donne la paix. Ce nom restaure. Ce nom revêtu. Bien-aimé, le nom de Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Je suis venu parler de ce nom. L'homme dont Pilate a dit, voici l'homme, c'est Jésus. Et Dieu lui a élevé, il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus. Attache-toi à ce nom, confesse ce nom, crois à ce nom. Peut-être que tu me diras, je ne peux pas invoquer le nom de Dieu, puisque la Bible dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Bien-aimé, si aujourd'hui tu acceptes, tu reconnais que tu étais sur la voie qui amène à la perdition. Tu reconnais que tu faisais des choses qui n'honoraient pas Dieu. Et que tu prends la décision de donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, le nom de Jésus devient ton bouclier. Bien-aimé, le nom de Jésus est une tour forte. Le nom de Jésus est un bouclier. Le nom de Jésus est une protection. Le nom de Jésus apporte la guérison. Bien-aimé, les cultures ont été changées par le nom de Jésus. Le monde a évolué à cause du nom de Jésus. S'il y a un nom qui a divisé l'histoire du monde en deux, c'est le nom de Jésus. On parle de avant Jésus et après Jésus. Et quand il entre dans ta vie, il mettra un avant et il mettra un après. Donne ta vie à Jésus. À mes bien-aimés qui me suivent, qui sont déjà dans le Seigneur, ne craignons pas le virus qui arrive. Ne craignons pas les morts qui se comptent autour de nous. Attachons-nous au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a les saluts. Il y a des saluts en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus. Attachons-nous au nom de Jésus. Vivons avec le nom de Jésus. Marchons avec le nom de Jésus. Invoquons le nom de Jésus. Et je vous garantis que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Moïse est allé en Égypte avec une seule chose, le nom de Dieu. Il a dit, je suis, m'a envoyé. Et toute l'armée de l'Égypte, tous les grands pharaons se sont agenouillés et ils ont compris que Moïse a un Dieu. Et je suis venu te dire que non à cause de ce que tu es, mais à cause de son nom. Tu sortiras vivante, tu sortiras vivant de cette crise à cause de son nom. La maladie partira à cause de son nom. La détresse s'arrêtera à cause de son nom. Attachons-nous au nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce et de sa miséricorde. Attachons-nous à son nom. Nous avons ainsi prié et nous disons